Il rentrait de la guerre, d'une de ses peines. Il paraît qu'il faisait partie d'un commando de choc, ce qui faisait dire aux gens qu'il était un tueur entraîné. Avant la guerre, il chassait dans cette région et dressait des chevaux sauvages. Et il le faisait très bien. Il vivait tout seul. Certains disaient que c'était parce qu'il avait du sang indien. D'autres que c'était parce qu'il n'aimait personne. Moi, je ne connaissais que son nom. Billy Jack. Toi, j'aime pas beaucoup me faire bousculer. Je l'ai pas fait exprès, je regrette. Bien. C'est pas grave. T'as de la chance. C'est toi qui as de la chance. Il faisait de l'œil à la petite, Daniel. Moi, je pense qu'il a des idées sales. C'est pas l'éducation qui t'étouffe, hein? Allez, tire-toi, retourne dans ton quartier, espèce de fils de garce. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Voyou, bande de lâches! Ton casque! Qu'est-ce qu'il te sert?
Aidez-moi, je vous en supplie. Ils vont me tuer, aidez-moi. Henri, reste là. Si tu t'en mêles, tu vas nous faire tuer. On n'y peut rien. Allons-nous-en vite. Il faut que j'appelle la police. Non, non, je ne veux pas avoir Je vous en supplie, donnez-moi un instant. Allez-vous-en, non, j'ai pas envie que tout soit cassé chez moi. Un peu de courage, laissez-le téléphoner. Non, non, qu'il aille au diable. Passez-moi la police, c'est urgent. Allô, je viens d'être attaqué et battu. Par ici, fiston, ça va être ta fête. Allez, emmenez-le. Poussez-vous, laissez-le-moi un peu. Là, tiens. Tiens. Deux pas en arrière, compris? T'as qu'un seul fusil, l'Indien. Tu crois pas que tu vas nous avoir tous avec un seul fusil, non? T'es mis dans une sale histoire. Je compte jusqu'à 3. Je commence. 1, 2... Allez, dépêchez-vous. Je vais pas enlever les bras, toi. Allez, embarquez-moi tout ça. Si la loi autorisait les citoyens à se faire justice eux-mêmes dans les rues, notre pays ne serait bientôt plus qu'une jungle. C'est pourquoi nous vous condamnons à 120 jours de prison, à moins que vous ne puissiez payer une caution de $1000 plus les frais. Quelle est votre décision? Nous paierons la caution, votre honneur, en demandant 5 jours avant exécution afin d'avoir le temps de réunir les fonds pour payer. Délai d'exécution fixé à 5 jours. Accordé. Cette fois, vous vous êtes mis dans de beaux draps. C'est une histoire idiote. Combien ont-ils donné à cette bande de salauds à motocyclette? Coups et blessures, 30 jours ou une caution de $150. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de jouer les héros. Allez, courage, compte depuis 300 jusqu'à 400. Oh mon Dieu, j'arrive même pas à 50. Trecento. Jusque-là, ça va. Tais-toi. Trecento, tre... Bonjour, Adam. Idiote, tu me décoiffes. Hop là. Elle est dingue. Qu'est-ce qui lui prend? Hé, Vicky! Vic! Pourquoi tu cours comme ça? Je me cherche papa à l'aéroport. Traduction, son paternel l'attend à l'aéroport. C'est vrai, ça? Ah, blague. Tu essayes de nous faire croire qu'il s'intéresse à elle? Ce serait la première fois que son père viendrait la voir. Je pensais comme toi, mais ce coup-ci, ça a l'air d'être vrai. Il doit rester 2 semaines entières et il va passer toutes les vacances de Pâques avec elle. Le Père Noël aussi, il existe.
Attention, attention. Arrivée du vol 327 en provenance de New York. Sortie porte numéro 3. Attention please. Arrival from New York. Flight 327. Gate number 3. On demande Mademoiselle Vicky Barrington. Mademoiselle Vicky Barrington est priée de se présenter au bureau de la United Airlines immédiatement. Mademoiselle Vicky Barrington est priée de se présenter à notre bureau d'accueil, United Airlines. Je suis Mademoiselle Vicky Barrington. Ah oui, mademoiselle, nous avons un message pour vous. Impossible m'arrêter pour te voir. Te contacterai au retour. Joyeuse Pâques, papa. Terrifiants, vous ne trouvez pas? Non, je les trouve très séduisants. Moi aussi. Et de toute façon, on ne fera pas la moitié de ce qu'on dit sur eux. Ils sont chouettes. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Oh, il se trouve que par hasard, j'en ai connu un, il n'était pas si méchant. Oh, si seulement on pouvait faire leur connaissance. Ah oui. Hé, Daniel! Ton vieux est encore en train de corriger ton petit frère. Qu'est-ce qui se passe, petit? Monsieur serait-il de nouveau en pleine crise de tendresse? Dis-moi, tu commences pas à en avoir marre de voir ce gros bourgeois aussi bête que prétentieux? Pourquoi tu restes là? Si tu montes derrière lui sur cette motocyclette, je te chasse. Tu es mort pour moi. Jerry, si tu veux devenir un homme, tu grimpes tout de suite derrière. Et je te promets que tu n'entendras plus jamais parler de lui. Alors, maman, on vient du marché? Tu sais pas lire? Je croyais qu'on allait à l'école chez les Peaux-Rouges. Voyez-vous ça? Mon vieil ennemi qui vient nous rendre visite. Ils t'ont renvoyé dans tes foyers? Dis donc, Daniel, tu connais ce dangereux tueur? Ah, c'est un vieux pain. Lui et moi, on se faisait déjà la gueule quand on usait nos culottes sur les mêmes bancs. Dommage que j'ai pas été là le jour où t'as fait un carton sur mes amis. Et Danny, il vient peut-être recommencer son petit numéro de tireur d'élite? Ah non, il est pas stupide. Et nous non plus. Il est pas prêt de retrouver un auditoire pareil. Belle brochette de visage pâle, hein, Peau-Rouge? Tu sais, la voiture, faut pas qu'elle reste là. C'est pas un parking ici, c'est un coin qui nous appartient. Ça tombe bien, j'allais partir. Oh, ces choses-là, elles arrivent toujours quand il faut pas. Je crois que t'as un problème avec ta route. Oh, quelle malchance. Tu veux pas que j'appelle ton automobile club? Une
très jolie petite dépanneuse. Pour moi, c'est ton cheval qui a dû ruer dans ta roue. Oh, ça te fait pas malheureux de voir ça. Oh, les pneus, ils sont plus ce qu'ils étaient. Ah, non. Quelle époque. Tu devrais mettre une Et bien rustine. sûr, même pas la peine que je demande qui a fait ça, n'est-ce pas? Explique-toi avec lui, c'est le plus costaud. Et je suppose qu'en fin de compte, je devrais me battre avec lui et avec les autres. Commence donc par Gangrène, je crois qu'il te suffira amplement, lui. Mais un bon conseil. Dans 10 minutes, sois plus là. Allez, viens pour arroser ça. C'est pas interdit de faire de la musique. Il est pas encore minuit. Viens me dire dehors ce qui te déplaît. Et il se croit né sous une si bonne étoile qu'il la porte sur son cœur. À qui est cet appareil? En tout cas, il n'est pas à moi. C'est à toi, Gangrène? Non. C'est le tien, Crabe? Ça? Ah non, c'est pour moi. C'est à toi? Ah non, Crabe, ce n'est pas à moi. C'est à toi, Danny. Non, non, non. Il était là-dessus quand on est entré. T'énerve pas. T'as qu'à regarder la marque et le numéro de série de ce truc-là. Et ta bonne femme t'en achètera un si t'en as tellement envie. Ou bien fais un vœu. Et si t'es sage, les cloches de Pâques t'en apporteront un. Je crois que j'ai un vœu à faire. Ah. Si tu passes un jour du côté de la prison, viens donc me voir. Tout seul. On s'enfermera dans une cellule tous les deux. Et on verra lequel ira avec la clé. Hé, Fred! Tout le monde en chœur! Attention à mon signal! Partez! Tout le monde à la plage dans 10 minutes! Gosse, sortez de là! On vient tout de suite! C'est pas le sort de l'eau! Elle joue d'un vrai numéro de cirque! Sors de là, tu m'arrêteras ici!
C'est un peu gros comme bicyclette pour vous. C'est dangereux de rouler toute seule. Je vous accompagne si vous voulez. Hé, Daniel. Quoi? Regarde ce qui arrive. On lui court après, et on la donne à celui qui l'attrape. Allez, allez, oh. On va forcer la porte. Non, pas ici. On l'aura plus tard. Il y a une fille qui veut qu'on l'aide. Elle est poursuivie par la bande des motocyclistes. Elle est en ce moment sur l'autostrade. J'ai envoyé les hommes de l'autre côté de la plage. On m'a signalé une bagarre. Qu'elle se débrouille pour rentrer chez elle et qu'elle y reste. Est-ce qu'ils vous ont fait descendre de moto? Est-ce qu'ils vous ont bousculé? Non, il me poursuivait en me criant des obscénités. Écoutez, s'ils vous embêtent encore, stoppez quelqu'un qui a une voiture et faites-vous ramener. Merci, on se demande vraiment à quoi ça sert la police. Tu vois ce que je vois? Il faut toujours que vous soyez 50 quand vous suivez une fille. Hé, on est cousins tous les deux. Ça m'étonnerait. Descends de ta bécane qu'on voit un peu de quoi t'as l'air. Le jour où on m'aura changé en serpent à sonnette, là, vous pourrez m'inspecter. Pas maintenant. Allez, toi, je t'ai assez vu. Pousse-toi ou je t'écrase. Je peux pas t'entendre. Il est sourd. Oh, il est peut-être sourd, mais sûrement pas manchot. Je parie que ça, il va l'entendre. Quand je vous disais que cette petite savait pas conduire. Tu t'es fait mal? Non. Tu veux t'en sortir? Plutôt, oui. Alors fais ce que je te dis. C'est ta seule chance. Allons-y.
crois qu'elle s'y fera. Elle est digne d'être acceptée par le clan. Tu sais en quoi ça consiste? En quoi? Bah, tu le verras quand il sera, mais il faut que tu te décides. Bah, ça dépend. Est-ce que l'inscription coûte très cher? Non, c'est pas cher pour ce que ça vaut. Tout ce que tu auras à faire, c'est de te secouer. Me secouer, comment ça? Tu verras. Tu veux toujours venir avec nous? À moins, évidemment, que t'aies peur. De vous? Si je pouvais vous donner encore des délais, Billy, je le ferais, mais je ne peux pas. À la fin de la semaine, il faut que vous ayez trouvé la somme demandée pour combler le découvert. Monsieur Prang, il y a un rodéo au début du mois, et j'y monte. Or, je sais, et je sais que vous savez, que chaque fois, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. J'aimerais que vous me disiez pourquoi vous refusez de patienter jusque-là. C'est facile à comprendre, il sera trop tard. Crawford est disposé à m'acheter ma Jeep. Oui, mais je connais son prix et je sais qu'il ne vous en donnera pas la moitié. Croyez-moi, ce n'est pas la solution. Donnez-moi une autre ou faites-moi crédit. Je ne vois pas quoi vous dire. Alors, dites à Crawford que je suis vendeur. Et dans 2 mois, vous serez de nouveau à découvert. Billy, c'est votre avenir qui est inquiétant. Je sais que personne ne s'y entend aussi bien que vous pour dresser les chevaux. Mais l'ennui, c'est qu'il n'y a plus d'éleveurs dans la région. Les choses ont changé en votre absence. Dans ce cas, dites à Crawford que je désire être payé cash. Je n'ai plus aucune confiance dans les banques. Qu'est-ce t'en dis? C'est à qui cette maison? À nous, c'est le foyer des sans-foyers. Les gens disent que c'est un lieu de perdition. Allez, viens. Je vais te faire visiter l'enfer des anges. Alors, tu descends? Allez, Ce que vous êtes, je l'étais. Ce que je suis, vous le serez. Si... How charming. We like it. Pour l'initiation, il faut créer l'ambiance. Crabe, va chercher à boire. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Crabe? C'est un surnom qui lui va bien. Il a été renvoyé de toutes les réunions mondaines parce qu'il pinçait les fesses des filles. Mais s'il aime ça, hein, c'est son droit. Quoi de plus naturel? Danny, j'ai besoin de toi. La bière est dans le placard et tu l'as fermée à clé. Passons aux présentations. On m'appelle le chat parce que je reste dans mon coin. Je suis félin et silencieux. Hypocrite et méchant, mais je suis très intelligent. Vicky. Danny, lui, est gentil. Il a l'air moins inquiétant. Mais quand il se met en colère, il est comme un lion enragé. Waouh! Il ne reste plus rien. Sauf lui. C'est un très bon chat. Une fois, il s'est enfermé avec 10 filles et le lendemain, elles étaient toutes épuisées et lui, il était en pleine forme. Ce jour-là, je l'ai nommé vice-président. Je crois que j'en aurais fait autant. Et voici Kuba, il attaque toujours par en dessous. Mais c'est un véritable artiste. Il s'est tatoué le bras lui-même. Lui, c'est le muet. Allez, donne ta main à la jeune fille, là. Il est sourd de naissance. Son beau-père lui a coupé la langue à 7 ans pour faire plus gai. Allez, chante. Allez, prends une bière. Gangrène, lui, c'est notre plus beau spécimen. Il est fort comme un turc. Ses parents l'exhibaient dans les foires. Il est tellement costaud qu'il nous enterrera tous. Je crois que mon initiation est terminée. Pas pour être nommé Mama. Tu veux devenir Mama, n'est-ce pas? Oh, ça tombe sous le sens. C'est quoi une mama? Oh, ben c'est gentil, une maman.
C'est sans pudeur, c'est tendre, et quand n'importe lequel d'entre nous se sent seul, il va voir une maman, elle lui donne tout ce qu'il veut, dans tous les domaines. Oh, que c'est touchant. Tu vas faire une très jolie maman. Et que dois-je faire pour mon initiation définitive? Passer dans le lit de tous les membres du club. Oh, mais c'est très intéressant, tous à la fois, ou est-ce que chacun prend son tour? Oh non! Lâchez-moi! Non! Assez! Assez! Au secours! Oh, mais lâchez-la! Bande de salauds, mais lâchez-la! Oh! 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 Lâchez-moi! Oh! 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 Ah! À vrai dire, je trouve que ça devient monotone. Il faudrait trouver autre chose. Eh bien, on va commencer par t'enlever tous tes vêtements. On se croirait dans un hôpital psychiatrique ici. C'est pas sérieux. On ne peut plus sérieux. C'est tout ce que vous avez trouvé pour séduire le sexe faible. C'est le résultat qui compte. À moi de jouer. Oui. Allez. Bon, ça va, j'ai compris. Soyez pas si nerveux, on prend pas le train, on a le temps. Tu te fais désirer ou quoi? Non, mais il y a un vieux dicton dans ma famille. Tant qu'à faire d'y passer, autant que ce soit dans la joie. On doit pas s'ennuyer chez toi, dis donc. Et où sont les excitants? De quoi est-ce qu'elle parle, là? Il faut jamais se fier aux apparences. Croyez-moi, si vous voulez être à la hauteur, vous feriez bien de vous doper avant le voyage. À la proclamation d'une maman, on ne doit pas faire d'économie. On n'a plus rien. C'est désolant. Bonne excuse. Seulement c'est raté parce que j'ai pris mes précautions. J'ai de quoi doper un régiment de cavaliers chevaux compris dehors, dans le sac de ma moto. Oh, n'ayez pas l'air aussi effaré. Maintenant, je vois clair. Votre réputation est surfaite. Au fond, vous êtes des bourgeois et des lâches. Il y a des filles au collège qui ont plus de courage que vous. Allez, va chercher tes amuse-gueules. Te dérange pas. Et elle est pour toi. Ce genre de choses se cache. Vous n'avez qu'à me faire accompagner si vous avez trop peur que je vous fausse compagnie. Vas-y, crabe. Hazel, sors avec eux. Ça devient triste ici. Tu veux que je te distrais? Ah oui, mais j'ai une soif. Crabe, je vais avoir besoin que tu m'aides. Tourne la manette qui est sous le siège. Pourquoi faire? Obéis et arrête de poser des questions stupides. Est-ce que tu t'es déjà lavé dans un bain avec du savon? Ça fait du bien quelquefois. Oh, me parle pas de ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Tu as tort. Tu sais ce qui arrive quand on se lave pas. Oui. Ah oui, oui, on attrape plein de petites bêtes. Non, on devient idiot. Qu'est-ce que tu attends, crier au secours? Et toi? Étire-toi avant que je le fasse. Mais comment peux-tu supporter Ce monstre est le père de mon fils. Alors Danny, c'est ton mari? Oui, mais ne le dis à personne, ça pourrait ternir sa réputation. Oh, c'est bizarre. Non, c'est la vie qu'il est. D'ailleurs, ça ne te regarde pas. Allez, file. Bonne chance. J'ai la vague impression que vous allez avoir des ennuis. Pars! Alors, je t'écoute. Elle a assommé Crabe et elle s'est enfuie. Je n'ai rien pu faire. Mais... c'est par jalousie que tu l'as laissé partir. T'as raison, parce que c'est tout à fait le genre de fille que j'aime. Il faut me la retrouver. Le muet, Jerry, rattrapez-la.
vous en prie. Non, allez-vous-en ou je téléphone à la police. Oh, téléphonez à qui vous voulez, mais je vous en supplie, laissez-moi entrer. Next Monday afternoon at 2 o'clock, this courthouse will be the center of the next scene in the tragic aftermath of this year's Easter surge of teenagers into this resort community of Big Rock, California. Climaxing a week in which police booked 974 juveniles. Fait appel à tous ceux qui pourraient laisser afin d'apporter en général les preuves de passion de 6 membres d'une bande de délinquants qui ont récemment agressé aux jeunes filles. Linda Prong, Jodelle Shorn et Lou Anne Crawford. Cette dernière souffre de troubles mentaux inquiétants suite aux violences qu'elle a subies. La 4e jeune fille, Vicky Barrington, de New York, n'est pas encore sortie de l'hôpital. Les autorités n'ont pas réussi à contacter son père, qui se trouve en voyage d'affaires. La question primordiale qui se pose d'ici lundi est la suivante: les victimes viendront-elles témoigner? Nous avons demandé à monsieur l'avocat général de nous expliquer pourquoi ces garçons qui ont déjà été arrêtés plusieurs fois et toujours pour des raisons similaires n'ont pas fait. La raison est très facile à comprendre. Les gens ont peur de témoigner. Nous vivons une époque où la loi est de moins en moins respectée. Ils ne veulent pas être convoqués, dérangés. Ils refusent même d'ouvrir à une personne en danger si elle frappe à leur porte. Les témoins du procès ont peur des représailles que risquent d'encourir leurs filles et on les comprend. Monsieur l'avocat général, est-il vrai que la plupart de ces jeunes filles refuseront de témoigner? Non, assurez-vous, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la loi est formelle. Un seul témoin suffit à obtenir une inculpation. En l'occurrence, nous en avons 4. 2 de ces individus ont été incarcérés après avoir été formellement reconnus par une des jeunes victimes. Il faut qu'avant la semaine prochaine, les parents retirent leur plainte. Grâce à ce témoignage, qu'ils aient expédié leur fille très loin d'ici. Je refuse que mon jeune frère soit enfermé et reste des années en prison parce qu'une jeune hystérique se croit obligée au viol. Quelle est la moins courageuse? Celle aux longs cheveux qui se promène en bikini. C'est Jodelle Shorn. Elle vit avec sa mère et sa mère travaille tous les soirs dans un cabaret de la ville. Mais tu m'avais dit que tu n'irais pas à la réunion chez les Prang. Je n'ai pas changé d'idée. Je pars travailler. Ah. J'ai aucune envie d'aller perdre mon temps chez ces snobinards. Quand est-ce que tu finiras de peindre cette chambre à coucher? Si tu avais eu du tact, tu aurais pensé à te cacher la figure à la télévision pour éviter d'être connu. La plupart des gens qu'on arrête le font. Désolée de te décevoir, mais moi, je n'ai pas été arrêtée. Je fais partie des victimes, non des accusés. Tu peux faire de l'ironie. Si tu t'habillais pas toujours comme une n'importe quoi, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Oh, je vais en entendre des réflexions. Oh là là. Je veux que tu t'enfermes à double tour, compris? Laisse les fenêtres fermées et ne touche pas non plus les rideaux. Et si on sonne à la porte, je te défends d'ouvrir à qui que ce soit, même à ta meilleure amie. Tu entends ce que je te dis, Jodelle? Au revoir, ma petite fille. Ah, le numéro de la police. Je l'ai inscrit, je le mets là près du téléphone. Il y a celui du cabaret aussi. Surtout, appelle-moi si tu es inquiète. Appelle de toute façon pour me dire comment tu te sens, hein?
Si tu es tracassée par n'importe quoi, téléphone, promis? Maman, je suis sûre que personne ne m'ennuiera plus maintenant. Fais ce que je te demande et appelle. Oui, maman. Ferdinand, nous sommes deux idiots. On n'a pas idée d'avoir peur d'un petit chat. Nous allons nous déshabiller et nous coucher. Comment ça se fait? C'est toi, maman? Parle! Réponds, est-ce que c'est toi? C'est bizarre. Ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ferdinand l'impassible, attends un peu. Tu n'as encore rien vu. Vous ont-ils fait du mal? Parlez sans crainte. L'un m'a frappé. Puis ils sont mis à rire et ils m'ont dit que si jamais j'allais témoigner, ils me marqueraient pour la vie, qu'ils me retrouveraient n'importe où, n'importe quand, et que personne au monde ne pourrait les en empêcher. Maman, je leur ai promis de ne pas témoigner. Je leur ai promis. Je leur ai promis. Cette promesse ne compte pas. Pensez à ce qu'ils vous ont fait. Le seul moyen pour vous d'être en sécurité définitivement, c'est de nous aider à les inculper. Ah non, ne comptez pas sur elle. Ça suffit comme ça. Et moi, j'en ai jusque-là. Si vous nous aidez à les identifier, nous pourrons les mettre en prison. Ben voyons. Et 2 jours après, nous aurons la visite de leur complice. Est-ce que vous pourriez jurer que si elle vous aide en témoignant, vous la protégerez n'importe où?
qu'elle mènera une vie normale, sans avoir à trembler chaque fois qu'elle met le pied dehors, et chaque fois qu'elle rentre à la maison. Alors, vous jurez que vous la protégerez partout? Madame Shorn, nous vous promettons de faire tout ce que nous pourrons. Est-ce que vous la protégerez à n'importe quelle heure et où qu'elle aille, oui ou non? C'est un peu trop d'exigence. Faites le nécessaire pour assurer sa sécurité, et ce jour-là, elle témoignera. Sans cette garantie, ne comptez pas sur elle, nous quittons la ville. Vous allez faire exactement ce qu'ils veulent en quittant la ville. Écoutez, soyez gentils. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de sortir. Et de nous laisser tranquilles, tout shérif ou avocat que vous soyez. Madame, prenez garde. Car je peux vous forcer à témoigner. Oh, vous vous faites des illusions. Condamnez-moi à 20 ans si ça vous chante. Mais demain, ma petite fille sera ailleurs. Regardez-la! J'ai des moyens de vous obliger à nous aider. J'ai le droit de la mettre en résidence surveillée. Et de l'y garder jusqu'à ce qu'elle soit en état de témoigner. Moi aussi, j'ai des droits, et entre autres, celui de lui arracher la langue. Ça suffit, allez-vous-en! Allez-vous-en, foutez le camp! Dehors, dehors, dehors! Excusez-moi, mais c'est la chambre à coucher. Bonjour, bonjour. Oh, la belle journée qui commence. Comment se porte-t-on aujourd'hui? Beaucoup mieux, je vous remercie. C'est que nous avons bien des raisons d'être contentes. Le gentil docteur a annoncé que cette jolie petite fille allait partir tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle. Ah, que l'hôpital va me sembler triste sans mon adorable rayon de soleil à voir ici chaque matin. Il y a un an, j'allais très souvent à l'hospice des enfants caractériels. Comme c'est généreux. Non, je faisais semblant d'être affectueuse, mais en fait, ça n'était qu'une attitude. En réalité, il me donnait envie de vomir et de m'enfuir. Je crois qu'on doit ressentir la même chose devant une fille assez idiote pour s'être fait violer. Vous savez, quand je me trouve en face d'une diminuée physique ou mentale, je lui raconte des tas de choses. Vous lui dites quoi? Je lui parle en bétifiant. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Gardez-la 2 jours de plus, c'est tout ce que je vous demande. Il est impossible de la garder contre sa volonté. Il n'y a que 2 solutions. Ou son père intervient, ou vous la mettez en résidence surveillée. Son père est introuvable, je le cherche partout depuis 1 semaine. Alors, si vous voulez qu'elle reste ici, il faut que vous la persuadiez. Je vous accompagne à sa chambre. Bonjour, mon petit. Le docteur nous a annoncé que vous pouviez sortir d'ici. Eh oui, même les docteurs ont le droit d'avoir un peu de détente. Dites-moi, Vicky, avez-vous pris une décision? Oui. Eh bien? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Oui, bien sûr. Je n'ai qu'une idée en tête, rentrer et rester dans l'ombre. J'ai surtout envie de me faire oublier. C'est à nous de veiller à ce qu'il ne vous arrive rien. Vous pourriez rester à l'hôpital. Nous vous installerons dans un hôtel, avec un policier à votre porte 24 heures sur 24. C'est très gentil, mais je suis pas intéressante. N'espérez pas trop de moi, je suis égoïste. Je me fiche de tout ce qui peut arriver aux autres. On m'a toujours pourri. J'ai été élevée en enfant gâté. Alors le résultat de tout ça, maintenant, ce qui compte avant tout pour moi, c'est moi. S'ils continuent à agir de la sorte, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien, que nous serons forcés de les relâcher puisque personne n'aura le courage de témoigner contre eux. Si j'y vais,
Vous êtes sûr qu'ils ne s'en prendront pas, moi? Nous vous ferons garder, n'ayez pas peur. Et pensez que 2 jours seulement nous séparent du procès, maintenant. J'irai. Mais après le procès, je tire un trait. Je fous le camp pour toujours. Je suis navré de ne pas avoir de travail pour toi. Mais il n'y a plus de place ici pour faire de l'élevage. Mais je sais, dans cette région, il reste de tout sauf des chevaux. Enfin, si jamais t'as quelque chose, tu me le dis. Compte sur moi. Bien, tu seras gentil de donner à Prang ce que je lui dois et le reste, tu n'auras qu'à me le donner directement en liquide. J'en ai assez des banques. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as eu des ennuis avec Prang? Hein? Je te demande si tu as eu des ennuis avec Prang. Non, mais j'ai pas envie de confier mon argent aux banques. J'aimerais mieux le brûler. Elle n'ose même plus se montrer. Tu veux que je te dépose quelque part en allant à la banque? Oui, je veux bien. Tu viens, Louane? Nous allons déposer Billy en route. Non seulement il la menace, elle est terrorisée. Mais si seulement l'un d'entre nous avait le courage d'en finir avec eux. Mais j'ai essayé une fois. Et alors? Alors rien. Attends-moi, tu veux. Allez, viens, ma chérie. Viens, n'aie pas peur. Viens, mon petit. Billy nous attend. Mais tu n'as rien à craindre de lui, c'est un ami. Hein? Allez, viens. Il faut pas traîner. Quand même, tu sais ce que t'as à faire pour les fils. T'inquiète pas, j'en ai pour 2 secondes. Bon, alors vas-y, moi je m'installerai au volant. J'aurai du reste. Ah, c'est comme si c'était fait. Et cherchez d'être raisonnable, surtout pas de violence. Cachez-la quelque part et faites-lui très peur, c'est tout. Dina, comment vas-tu? Toujours aucune nouvelle de papa? Ne t'inquiète pas, je t'apporte l'argent avant ce soir. Non, prends ton temps. À bientôt, Louane. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. Seulement lundi, pas avant. Et si jamais il se met à tirer, surtout baissez-vous. Ouais. Allez, viens. Fred, votre voiture. On vous vole votre voiture. Quand tu veux, Danny. Contact. Vous avez vu qui c'était? Non, mais c'est facile à deviner. Arrête! Arrêtez! Rattrapez cette voiture. Démarrez, allez plus vite que ça. Mais c'est une voiture de police? Eh, je le sais, c'est pour ça que je vous dis de la rattraper. Allez, dépêchez-vous. Non. Non, il n'y a pas d'avion qui décolle durant le week-end. Puis prendre le train ou le car, c'est imprudent. Je ne suis en sécurité que si je reste ici jusqu'à lundi. Ta gueule! Si tu cries, tu seras marqué pour la vie. Allez, viens. Voyez-vous ça? Un vrai conte de fées, Cendrillon et ses 3 croque-mitaines. C'est pas digne de vous de courir après les filles, je croyais qu'aucune ne résistait. Je rirai quand j'aurai le temps. Je te conseille de ne pas t'emmêler. Cette histoire ne te regarde pas. Et la curiosité est toujours punie. Vous essayez de lui apprendre à jouer à quoi? Jamais dit qu'il n'y a qu'au cinéma qu'on joue les héros. Allez, lâche-moi. Lâche-moi. Moi, c'est les traits que j'aime jouer.
Look, I'm asking you nice now. Please, don't do that. How about a pretty please on your knees? No. On your knees. C'est l'heure de se réveiller. On est arrivé. Hé, pas de danger qu'on vous trouve. Le coin n'est pas connu. Voulez-vous manger un peu? Ça vous ferait du bien, non? Puis on prend des forces quand on mange. Je vous fais du thé alors? Bonjour toi. Alors, t'es pas fait du beau boulot, non? J'ai coupé les fils, j'ai mis du sucre dans le réservoir et ils pourront pas la pousser, tous les pneus sont à plat. Je crois que cette fois je me suis surpassé. Le maître est content? No, man, a big one. Yeah, baby. Non, ce n'est rien, n'ayez pas peur. C'est un ami qui m'a acheté ma Jeep. Et il m'apporte mon argent. Hé Mademoiselle, vous êtes bien Vicky Barrington? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? La police est en train de la chercher partout. Est-ce qu'ils vous ont fait du mal? Ils vous ont pas fait de mal? Non, grâce à... Au fait, je ne sais même pas votre nom. Billy Jack. Grâce à Billy Jack. Billy, écoute, je redescends dire à la police qu'elle va bien. Je leur expliquerai où elle est et ils enverront quelqu'un la chercher. Non, vous êtes gentil, mais c'est pas la peine. Mais pourquoi ça? Parce que je veux pas témoigner. You mean you're not going to testify? I'm afraid not. Bien, à cause de vous, ces brutes, vous restez en liberté. Après tout ce qu'ils vous ont fait, à vous et aux autres. Dites, regardez un peu par ici. Ayez le courage de regarder. C'est ma fille. Ça vous ferait mal de la regarder? Et après ce qu'ils lui ont fait, ces salauds auraient le droit de vivre comme tout le monde. Il faudrait qu'ils gâchent la vie de combien de filles encore avant de vous décider? Mais vous n'avez donc aucun sens des responsabilités? C'est ce qui me concerne, moi, c'est tout. Vous n'éprouvez aucune pitié pour elle? Si, je la plains beaucoup. Je la plains et je la comprends. Je la comprends parce que nous sommes toutes les deux aussi malheureuses l'une que l'autre. Je sais que je devrais témoigner, mais je sais aussi que j'aurai jamais le courage de me présenter là-bas. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Tiens, Billy. $600 en liquide, tu veux recompter? Je vais prévenir le shérif que je l'ai vu et qu'elle refuse de revenir.
pensez aussi que je manque de honte. Mais vous croyez que ce serait facile d'aller me présenter devant 1000 personnes et de leur dire ce qui s'est passé? J'entends encore ces hommes couchés sur moi et qui me faisaient mal en hurlant. Oh, je pourrais pas. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Une petite boîte. Ah oui, mais à quoi ça sert? C'est un secret. Vous voulez le connaître? Il l'a eu. Je voudrais que vous répondiez, est-ce que vous pensez comme lui? Comme qui? Crawford? Non, je trouve qu'il parle trop. Alors je l'écoute jamais. Vous connaissez ce tour de magie? Allez, commencez par me prendre la main. Attention, hein. Dès que vous toucherez ma main, la boîte s'ouvrira. Et quelque chose en sortira. Allez-y, prenez-moi la main. Est-ce que vous êtes maladroite? Pourquoi ne l'attrapez-vous pas? Qu'est-ce que vous faites? Allez, attrapez ma main. C'est pourtant facile, non? Il ne s'est rien passé? Souriez. Allez, souriez, ça vous va tellement bien de sourire. Allez, souriez. Ouais, chef. Mais, bien, j'espère que vous refuseriez. C'est vous le patron. L'avocat général vous autorise à le voir. 1 quart d'heure et c'est beaucoup. Vous fumerez dehors. Robert, tu l'accompagneras à la prison pour la visite. Un jour ou l'autre, je finirai par trouver une personne qui aura le courage de te dénoncer. Et je te coincerai. Je donnerai pas cher de ta peau ce jour-là. Salut, bonhomme. Assieds-toi, assieds-toi. Mon petit frère doit se lever pour personne. Tu veux une cigarette? Oui. Tiens, garde tout le paquet, là. Ça va pas, hein? T'es malheureux? Inquiet. T'as tort, Jerry. Est-ce que tu penses que je vais te laisser tomber? Réponds, est-ce que je t'ai déjà laissé seul quand tu avais des ennuis? Non. Jamais, hein? Non. Et cette fois, c'est encore moi qui vais te sortir de ce pétrin. Compte sur moi. I'm sorry. Peur de rester ici. Oh, Danny. Je regrette d'avoir quitté la maison. Je manque de cran. Allons,
Allons, Jerry. Allons, petit frère. Tu vas approcher de toi, dis. On rira de tout ça quand on sera dehors. Et t'inquiète pas, je te sentirai de là, moi. Moi, je suis là, moi. Hein? Pardon, monsieur, on peut s'asseoir ici. Qu'est-ce que vous êtes? Une fille, enfin, je crois. Non, non, je veux dire astrologiquement. En novembre, le 9. Scorpion. Et vous êtes de quand? De quand quoi? Et quand êtes-vous né? Ah, oui. Attendez voir. Ah oui, le 10 août. Lion. Mauvaise combinaison. À cette époque, surtout. Ah oui, pourquoi? À cause d'Eurydice. Oh, bah c'est évident. Je vais vous montrer. Vous êtes né en quelle année? 1945. 1945, voyons. Il faut que tu me crois, je te donne ma parole. Pas de témoin, pas d'inculpation, et je te promets que cette nuit est la dernière que tu passes ici. Je te crois, Danny. Je crois toujours ce que tu dis. Hey, Danny. Oui? Je te remercie pour le journal. Tu plaisantes. Demain soir, tu pourras me payer un bon verre. D'accord. Regarde où tu marches. Tu aurais faire mal. Un accident est si vite arrivé. Ah, on voit que t'as jamais été en prison, alors tu te cognes partout. Faudra pourtant bien que tu y fasses. Parce que le jour où je t'enfermerai en prison, tu y passeras au moins une bonne vingtaine d'années. Et je te conseille de sortir pendant que t'en as le droit. Oh, laissez-moi. À mon âge, on marche tout seul. Chérie. Oui. T'as pris beaucoup. Quelque chose qui va pas? Un conseil. Mettez votre situation à jour. Vos assurances, vos comptes, vos impôts. Et éloignez-vous d'elle. Ah, et pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Éloignez-vous d'elle. Oh, pourquoi je lui fais du mal? Vénus à Jupiter dans le soleil. Allons bon. Une grande perturbation traverse vos conjonctions. Ce n'est donc pas la bonne période. À la fin de ce mois, peut-être que les choses se présenteront sous un aspect favorable. Ah, chouette. Ah ben, on verra ça à la fin du mois, alors. Vous devriez commencer à manger, sinon ça va être froid. Vous gênez pas surtout pour nous, on doit s'en aller. Oh, ça peut peut-être s'arranger. Si on est en face de Mars... Ils sont gentils. Mais ils ont les astres contre eux. Alors, rien? Rien, personne. Ce salopard d'Indien l'a certainement planqué dans les bois. Non, il a dû la ramener à la police. À moins qu'elle ne soit rentrée chez elle. Tu crois? Et je crois que c'est la solution la plus logique.
regardez ce que j'ai trouvé, j'ai mis la main sur son bas de laine. 600 $. Eh ben, nous voilà bien. Ils ont pris votre argent, tout est saccagé et moi je crève de peur. Je peux pas partir avant lundi parce qu'il n'y a pas d'avion. Qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, je vais vous cacher en haut de la montagne dans un endroit où personne ne vous trouvera. Et vous y resterez jusqu'à lundi. Il faut pas vous endormir sur le billard. C'est une histoire. Et Danny, le temps passe. Et les témoins sont toujours là, sauf Jodel. Mais on a encore le temps. Tu peux déjà rayer... Comment elle s'appelle, celle qui est devenue dingue? Louane Crawford. C'est ça, Louane Crawford. Ensuite, on règle le cas Vicky et je te promets que mon Linda dira exactement ce qu'il faut. Notre fille est entièrement disposée à témoigner. Mais êtes-vous capable de la protéger? J'espère, Alain, que je ne vous vexerai pas en vous disant que vous n'êtes pas un shérif très redoutable. Madame Prang a raison. Cette fois, nous devons aller au bout, sinon nous serions la risée de tout le pays. Il faut que vous nous... bande de brutes sauvages, n'est-ce pas, Henri? Qu'ils finissent dans la chambre à gaz, c'est la punition qu'ils méritent. Il nous faut des armes. Quoi? Vous m'avez très bien entendu. Faisons justice nous-mêmes, puisque la police n'est pas de force à nous défendre. Et s'ils veulent mettre le pied chez moi, violation de propriété, moi je les descends. C'est très exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Ils doivent être jugés en bonne et due forme. Puis-je compter sur vous tous? Vous pouvez. Mon mari et moi vous assurons le témoignage de Linda. La peine de mort serait encore trop douce pour eux après ce qu'ils lui ont fait. Est-ce que vous êtes nerveuse? Vous avez encore peur? Dans cette partie de la forêt, il n'y a personne que nous. Il y a sûrement des bêtes. Ah, des bêtes, oui, il y en a. Des serpents, des rats. Des rats? Ah, c'est dégoûtant. Vous préférez les serpents? Ignorez-les. C'est facile. Well, if you don't bother them, they're not going to bother you. The only thing you have to worry about is they're cold-blooded, so at night they like to crawl in your sleeping bag. Very funny. Just don't roll over. I'll try. Hey, what was that? What was what? That noise. It's the waterfall. No, not that one. The rustly sound. Oh, wait a minute. Ce que j'entends là. Écoutez, petite sœur, les alentours sont pleins d'Indiens. Ils peuvent nous... n'importe quel... Ah! Courez, Edmond! Je les retiendrai jusqu'à ce que vous soyez à l'abri. Je suis navrée de vous décevoir, mais vous avez tort de plaisanter avec ça. Je m'en irai immédiatement et je vous laisserai tout seul en plein milieu des bois si les Indiens nous attaquaient. Je suis lâche. Je ne m'occupe que de moi. Il n'est pas né, celui qui pourra me forcer à me comporter en brave et héroïque petite fille. C'est pas vrai. Alors vous me laisseriez et vous vous en iriez sans avoir le moindre remords? Pour vous, je crois que je ferai un effort et peut-être que j'avertirai la police en téléphonant. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour vous avoir rencontré? C'est ça la chance. Hein? Enfin, on ne peut pas changer le destin. Et même les petits rats et les petits serpents doivent dormir. Vous savez vous servir de ce genre de choses? Du paquet ou de la guitare? Du paquet. Allez, venez.
say we get in the shower together, baby? Hey, man. Hey. Hey, how about we all jump in the shower together, okay? Okay? Give me a beer. You looking for somebody? Yeah, Denny. Billy. You're still a wild mother, man, coming in here like that. You got cool. What can I do for you? Je parie que tu connais l'homme que je recherche. Il est venu chez moi, il a tout saccagé, il m'a pris mon argent. Il a l'air de quoi? J'en sais rien, j'étais pas là. Alors? Alors je veux qu'on me rende mon argent. C'est interdit de voler. T'as qu'à porter plainte. Non, ça se fait plus. Non, je crois que je me débrouillerai mieux tout seul. Peut-être. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras trouvé? Ben, ce qu'il faut pour qu'il me rende mon argent. Je t'admire. J'admire ton courage. Je crois que je peux t'être utile. Ton cambrioleur, ça pourrait bien être Gangrène parce qu'hélas, je le crois pas très honnête. Et je voudrais maintenir la bonne réputation de notre club. Alors, je vais me renseigner à ce sujet. Tu peux compter sur moi. Je te donne jusqu'à demain. Oh, c'est très court, ça. Bien. Comment tu te vengeras en le dénonçant à la police? Non, je ne suis pas indien pour rien. Nous sommes sournois, nous savons nous venger en silence. Traquer les gens, la nuit, les attaquer par surprise. Mais bien sûr, toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être amusant, et puis ça changera un peu, tu ne trouves pas? Bon, à demain. C'est ça. Et si tu te sens trop seul, appelle ici. Je serai toujours là pour toi. C'est bon d'avoir des amis. Hé, Danny. Tu veux que je m'en occupe de ce crétin? Il ne nous en mettra plus à moi. Non, au contraire. Je crois qu'on va jouer avec lui, hein? Alors là, j'en suis. Une chasse à un dieu, ça s'arrose, non? Billy, regardez. Mais c'est notre petite maman. Moi qui la croyais rentrer dans ses foyers. Et voilà notre cow-boy. T'as une drôle de position. Tu montes en Amazon maintenant? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très masculin. Quelle décadence. Tu as pas honte, dis. Il doit craindre d'abîmer son joli petit derrière en montant à Californie. Ben, s'il veut, on va lui apprendre. Moi, je suis un professeur. Donc tu vas voir. Alors bébé, on va apprendre à se tenir comme un petit homme sur sa petite motocyclette. Oh, qu'il est mignon. Oh, oh.
Vous devriez être à l'église, on est dimanche aujourd'hui. Très drôle. Oui. J'ai l'impression qu'il a besoin d'une bonne leçon, Danny. Mais on connaît des tas de trucs ravigotants pour donner un peu de courage aux lâches dans ton genre. Le mieux, c'est de droguer la bière. Mais on manque de verre. Oh, ton chapeau, il fera l'affaire, là. Il est large. Cuba, d'accord? Tu parles. Sois gentil de le remplir. Tu veux du super ou de l'ordinaire? Oui, jeune homme. Entendu, on vous fait le plein. Où est mon argent? Non, non, du calme. Réglons ça sans violence. Billy est notre ami. C'est vrai, t'es correct et je t'aime bien, toi. Et tu as de la classe. Seulement, tu me crées des problèmes. Je tiens à cette fille, Billy. Et j'y tiens. Alors il faut que tu me la rendes. Eh bien, tu n'as qu'à lui demander ce qu'elle décide. Non, non, c'est à toi de prendre une décision parce que elle, je l'aurai d'une façon ou d'une autre. Quand est-ce que Gangrène apporte mon argent? Alors je vais te dire ce que j'en pense en toute franchise. Tu devrais laisser cet argent à Gangrène, voilà mon avis. Ne le provoque surtout pas, tu sais, il n'est pas très commode. Est-il? Je n'ai pas l'intention d'attendre. Ah. Alors dans ce cas, écoute bien ce que je vais te dire. Il est juste derrière toi. C'est toi le patron, Danny. Tu veux cette fille? Elle te plaît? Alors prends-la. Je te le disais, je l'aurai de toute façon. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas, de venir avec nous? Voilà qui est intelligent. Est-ce que j'irai me jeter dans la gueule du loup par plaisir? Ah, écoute, t'as pas l'air de bien réaliser. Mais je t'offre de choisir entre cet Indien minable et bâtard Oui, je sais, et une bande de cinq vicieux et malsains. Ça serait bête d'hésiter. Je veux mon argent, Danny. Si t'en as tellement envie, pourquoi tu viens pas le chercher? Je le ferai s'il le faut. Ça fait des mois que je rêve de te casser la gueule. Je ne vois pas pourquoi tu te priverais de ce plaisir. Arrête de parler et agis. Sale bâtard! Oh! T'en mêle pas. Du calme, du calme. Non, tu vas pas faire ça? Ça ne dépend que de toi. À qui est cette moto? Dis-lui. Au club. Il y a combien d'argent dedans? 300 $. Allez-vous-en, Vicky. Dépêchez-vous. Il y a 300 $ qui manquent. Eh oui, c'est un grand dépensier. Je vous donne jusqu'à demain matin. Si je n'ai pas récupéré mes 300 $ ou si vous rendez encore visite à ma caravane, je mets le feu à cette moto, compris? Billy, tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Si tu touches à cette bécane, c'est comme si tu signais ton arrêt de mort.
Faites quelque chose. Ramassez-moi cette espèce de mollusque. Bon, tu vas accepter ça, Daniel? Et perd rien pour attendre. Danny, pourquoi tu m'as traité de mollusque? Parce que je t'aime bien, là. La décision que j'ai à prendre demain risque de changer les choses entre nous. Non. Vous n'avez pas envie de savoir ce que j'ai décidé pour le procès? Non, Vicky, parce que je trouve que ça ne me regarde pas. Ce soir, en regardant le ciel, j'ai l'impression que les étoiles sont en moi. Ça doit être ça, la joie. J'ai toujours éprouvé un sentiment de vide et d'inutilité, comme une terre pas cultivée, ou une maison inhabitée. Alors je ferme la porte et je veux pas qu'on entre, sinon tout sera complètement démoli et ça sera pour toujours. Je suis idiote, hein? Non, je trouve ça très sensé, au contraire. Regardez. Tout est clair maintenant. La maison n'est plus vide. Oh, Billy, Billy, je sais plus ce que je dois faire. Je sais que vous ferez ce qu'il faut. Tu veux encore un peu de lait? Louane, s'ils n'ont rien tenté la nuit dernière, ça veut dire qu'ils te laisseront tranquille. Il faut que tu témoignes demain. C'est la seule solution pour toi, pour ton avenir. Est-ce que tu as vu d'où le coup est parti? Il y a trop d'arbres, impossible de voir quoi que ce soit. Baissez-vous, Crawford! Mais c'est incompréhensible. S'il voulait, il pourrait nous tuer. Il tire à côté. Pourquoi? Venez avec moi. Oh mon Dieu, ils ont enlevé Louane. Billy! Qu'est-ce que vous dites de ça? Le grand tour s'offre une petite séance d'initiation. Regardez, Billy, nos grands amis sont venus nous dire bonjour. Danny veut te voir. Mais il ne risque rien puisque je ne vais pas témoigner. Tu causes bien. Je vais pas témoigner, il risque rien. True, she's not. Look, man, he says he wants to see you. Oh, good. Il veut que nous allions lui rendre une visite. Est-ce que c'est pour prendre le thé? Oh, ne t'énerve pas, César. L'addition s'allonge, fillette. Oui, alors tu veux qu'on te porte ou tu nous retrouves gentiment là-haut? Si tu es très adroit, cow-boy, tu auras peut-être certains d'entre nous. Mais avant, je te réponds qu'elle, nous l'aurons tous eu. On vous retrouvera près de la route. Si tu veux y aller toute seule, nous garderons le bébé indien avec joie. On le gardera au tarif syndical, tiens. J'ai dit qu'on vous retrouverait près de la route. Dans 5 minutes. Dépêchez-vous de vous habiller. Alors, monsieur Crawford, votre fille va très bien. Si vous arrivez ici dans 15 minutes et seule, elle ira toujours bien. Autrement, elle sera très changée quand on vous la rendra. Ah, te voilà, Billy. C'est gentil de venir m'aider pour que ces demoiselles retirent leur plainte. Ensuite, on pourra s'occuper de toi. Au fait, qu'est-ce que tu vas faire pour ton argent? I don't want to hurt yet, Gangrene. Problems of responsibility and leadership. Moi, je veux que Gangrène se ménage.
Il a encore beaucoup à faire avec vous deux. Louane! Louane! Ici, papa! Eh bien... Oh, qu'il est joli. Petit plaisantin, va. Et c'est gentil de nous donner une arme, justement. Écoute, il faut que nous arrivions à sortir d'ici. Je vais les distraire, toi. Avertis le shérif et cache-toi. Non, je reste avec toi. Fais ce que je te dis et ne sois pas bête. Ah, c'est bien d'être venu, t'es un bon père. Pour l'instant, enfin, dire aujourd'hui. Between the time we picked her up and the time you got here, a lot of things could have happened. Cue ball here didn't want to be so nice. I won't go without you. They're gonna destroy that girl and then you if we don't get some help. Je m'en sortirai mieux si tu es déjà parti. Je vais distraire, et toi tu sors. Et surtout ne te retourne pas, c'est bien compris. Oui. Si tu l'encourages à témoigner et si tu refuses de retirer ta plainte, considère ta fille comme morte. Mais qu'est-ce que vous ferez pour les autres? Elles iront au procès. Le nécessaire a été fait. C'est fou ce qu'ils sont compréhensifs dans cette région. Quelquefois un peu lent, mais en fin de compte très compréhensif. Je vais y réfléchir. C'est réfléchi. Et pendant ce temps-là, Gangrène et Kuba, emmenez Louane dans la chambre et amusez-vous un peu. Allongez-la comme c'est le psychiatre. Au revoir. Et bonne chance, Fabi. Papa, dis quelque chose. Je t'en prie. J'ai réfléchi. Vous êtes des cracks. J'étais tranquillement assis dans mon coin. Je vous écoutais et je vous admirais. Vous êtes étonnant, toute une équipe de garçons qui, en un clin d'œil, réduit cette gosse à rien. C'est fantastique à observer. Tu parles trop, Billy. Tu vas finir par te faire mal voir. T'as pris de mauvaises habitudes à la guerre. C'est plus toi qui commande maintenant. T'espères pas t'en tirer en crânant, non? Si. Si, j'en suis persuadé. Pas vous? Il y a une chose. Je crains que vous n'ayez pas du tout le sens de l'humour. Bonjour. On a envie de prendre un peu l'air? Arrêtez! Hein? Tu veux pas qu'on lui fasse du mal? Mais c'est facile, ça dépend de toi. Je le sais, mais laissez-le partir. Et tu feras tout ce qu'on voudra, c'est juré? Je n'ai pas besoin de le jurer puisque je vous ai dit que je ferai tout ce que vous voulez. T'as entendu ce qu'a dit la demoiselle? Laisse-le partir. T'as mis du temps avant de changer de manière. Ce que j'ai à perdre est sans valeur. En tout cas, ça ne vaut pas le mal que vous leur ferez. Alors allez-y, que ce soit vite fait que je puisse rentrer chez moi. Mais quand tu veux. Je veux qu'ils partent tous les trois avant. T'as vraiment pas confiance en moi, hein? Non. Vous avez de la chance, monsieur le père outragé. Voilà ce qui s'appelle coopérer. Ça vous inspire pas? À votre tour maintenant de montrer un peu de bonne volonté, alors. D'accord. Je retirerai la plainte aujourd'hui.
Ta parole de bourgeois? Oui. Ça, c'est un beau comportement. Et n'oublie pas, hein, il faut que tu tiennes ta promesse, ou alors attention à Danny. Il est gentil, Danny, tu sais, mais il aime pas qu'on se moque de lui. Et il a plus d'un tour dans son sac. Et il peut devenir terrible avec la petite fille d'un monsieur qui trahit. Lâchez-la. Allez-vous-en, vous êtes de trop. Allez, sortez-moi ça dehors. Et voilà. Comme on dit au théâtre, nous voilà enfin seuls. Entrez du chef. Plutôt crevé. Quoi? J'ai dit plutôt crevé. Sale petite garce, tu crois que je vais accepter que tu te foutes de moi, dis? Alors ça m'est égal et vous pouvez crever, mais vous ne me toucherez que le jour où je serai morte. Où est Billy Jack? À côté, dans la chambre. Emmenez-la à l'hôpital et revenez pour lui. Vous avez demandé des hommes. Oui, ils sont en chemin. Ils sont en chemin, et pourquoi ne pas y aller avec les hommes qui sont là? Facile à dire. Sans renfort et avec si peu d'armes, ce serait un suicide. Très bien. J'ai compris. Madame Prang, je voudrais vous parler. Madame Prang, vous savez que le seul témoin qui nous reste est Linda. Si vous pensez qu'elle va se dédire, dites-le-moi et j'annule tout. Car si elle a l'intention de faire... Soyez sans crainte, vous pouvez compter sur elle. Vous êtes sûr qu'elle ne va pas changer d'avis? Impossible, je m'en porte garant. Non. Comment dis-tu? Je n'irai pas au procès. Mais pourquoi, Linda? Ne l'écoutez pas, elle nous l'a promis. Je n'ai aucune raison d'y aller. Il n'y a pas eu viol dans mon cas. Comment dis-tu? Il n'y a pas eu viol dans mon cas. J'étais absolument consentante. Et ce n'était pas la première fois que j'y allais. Dites-moi, et les autres filles, ce n'était pas non plus première visite? Jodelle et Louane trouvaient que c'était excitant. Mais un peu plus tard, quand elles ont commencé à se rendre compte... Trop tard. Elles ont essayé de s'enfuir d'ailleurs. Mais c'était trop tard. Les garçons se sont jetés sur elles, tous les uns après les autres. Oh, que c'était affreux. Oh, j'ai tapé sur eux, mais ils ne s'arrêtaient pas. Je les aurais tous tués si j'avais eu une arme. Oh, s'ils pouvaient savoir combien je les hais. J'ai presque l'impression de les détester autant que je vous déteste tous. Non. Non, là, j'exagère. Voyons, chérie, qu'est-ce que tu dis? Tu nous détesterais? Eh bien, plus qu'eux encore, je le jure. Eux, ils sont fous et je n'irai pas témoigner. Je les connais. Et puis, je suis retournée les voir, ça, tu ne le sais pas. 2 fois. Et tu veux savoir toute la vérité, maman. Tu veux savoir ce que je pense quand ils se jettent sur moi. J'adore ça. C'est la vérité, tu sais, j'adore ça. Tu divagues, chérie. Tu es démente. Tu ne sais plus ce que tu dis. Il faut me croire, je les adore, je les adore, je les adore, tu entends? Pourquoi? Parce qu'ils représentent dans la vie tout ce que tu es. Et voilà, le dernier témoin se récuse, et toute l'accusation est démolie. Ils seront libres à nouveau. Nous n'y pouvons rien. D'un seul coup, tout le système légal tombe par terre. Et envers et contre tout respect humain, je dois laisser ces animaux sauvages retourner en liberté. Il y a quelque chose qui va de travers. Je crains qu'il ne soit trop tard quand les hommes le comprendront. Eh bien, je crois qu'il est temps. Je vais m'occuper maintenant de ton initiation officielle. Je te l'avais bien dit. Qu'un jour ou l'autre, je t'aurai. Mais tu vois, c'est pas encore fait. Je vais me mettre en appétit. Tu vas te déshabiller, punaise! Oh!
Où est Vicky? Elle est encore là-bas. À l'hôpital? Non, dans la maison où vous étiez. Quoi? Elle est encore où vous étiez. Elle est seule? Oui. Et vous avez le culot de la laisser toute seule là-bas et vous restez ici à attendre, bande de lâches? Nous avons demandé qu'on nous envoie des renforts. Je pense qu'ils sont là dans un quart d'heure. Un quart d'heure? Et dans un quart d'heure, il sera trop tard? Ils vont... N'y allez pas. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Billy! Écoutez, je n'ai plus le temps de discuter. Je vais au secours de Vicky et si un seul de vous est digne de s'appeler un homme, qu'il vienne avec moi. À l'avenir, quoi qu'il fasse à vos femmes, vous l'aurez voulu. Rassemblez le plus d'hommes et de fusils que vous trouverez. Et vite. Allez, vous! Lève-toi! Obéissante, courageuse et têtue. Alors, tu es décidé à passer dans la chambre à coucher? Oui ou non? La moto est en train de flamber. Venez! Salaud. On n'en sortira pas. Rien que pour ça, je le tuerai. Mais qu'est-ce que vous foutez là, imbécile? Allez, fouillez partout et amenez-le-moi, vite! Et vivant! Et qu'est-ce qu'il espérait, à ton avis, en faisant brûler ta moto? Tout simplement nous faire sortir. Tu comprends vite. La fête se termine. Tous contre le mur. Plus vite. Tu devrais pas jouer avec des armes à feu. Ça te porte pas bonheur. J'ai la tête dure. Billy Jack, j'ai peur que cette fois t'aies été un peu trop loin. Si tu tires sur un seul d'entre nous, tous les autres seront après toi comme une bande de loups sauvages. Et tu ne la sortiras pas vivante. Je n'ai pas l'intention de la sortir, c'est vous qui allez le faire. Tu prends vraiment tes rêves pour des réalités. Tu vas ordonner à 2 des filles qui sont ici d'aller avec elle à l'hôpital. Je veux que le docteur téléphone et qu'il me dise qu'elle est saine et sauve. Ensuite, je vous laisserai tranquille. Et si je refuse? Alors je te tue. Je te tire une balle entre les 2 yeux. Et j'en tuerai un d'entre vous par minute jusqu'à ce que le téléphone sonne. Et ceci 15 minutes après son départ. Il n'a pas l'air de plaisanter, Danny. La ferme. Il sait qu'il serait inculpé de meurtre. La légitime défense existe. C'est toi qui as dit que je ne sortirais pas vivant d'ici. Ce n'était pas prudent. Billy, tu dépasses les limites cette fois. Dans quelques instants, tu vas t'envoler pour le paradis. Vicky, lève-toi. Allez. Vicky. Relevez-la, je compte jusqu'à 3. Si à 3 vous ne l'avez pas enlevé, je tire. 1. Méfie-toi, Daniel. 2.
Je parie que tu sais même pas compter jusqu'à 3, bâtard. 3. Le chat. Hein? Maintenant, c'est toi le chef. À toi d'agir. Ou alors... Ramassez-la! Allez, Cooper! Emmenez-la à l'hôpital! Et faites ce qu'il faut, que le docteur téléphone! Tu as bien dit un quart d'heure. Et tu vas compter le temps comment? Tu n'as pas de montre. Comme ça, au petit bonheur, la chance. Poussez-vous tout le monde contre le mur. Vous avez intérêt à dégager le téléphone, non? Allô? Oui, docteur? Très bien. Merci. Tout le monde dort, sauf le chat. Toi, tu restes. Toi et moi, nous sortons tous les deux ou pas du tout? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Non, vas-y, sors le premier. Fous ton camp! Les mains en l'air. Ne bougez pas, vous êtes cernés. Ordre a été donné de tirer sur vous. Mettez-vous tous contre le mur. Hé là-bas! Arrêtez ou je tire! Ah! Non, Fred, non, ne tirez pas, c'est Billy. Qui ça? Billy Jack. He's not going very far. Je me suis ennuyé de toi cette nuit. Tu vois que tu n'es ni lâche, ni égoïste. Tu sais, on a de drôles de têtes tous les deux. Je sais surtout que je t'aime. C'est drôle. Mais j'aurais souhaité te donner une vraie maison. On aurait été bien. Que tu sois, j'irai. Toi et moi, nous sommes nés des étoiles, du soleil couchant et du soleil levant. C'est notre force, c'est rien. Oh, Billy.